ce que le Seigneur a fait, il a enseigné d'ailleurs à ses disciples. Et les apôtres du Seigneur ont fait les mêmes choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il leur dira, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons en mon nom, et vous purifierez les lépreux, vous ressusciterez les morts. Et c'est ainsi qu'à partir de là, eh bien, les apôtres ont fait ce que Jésus a fait. Alors les apôtres du Seigneur, lorsque Jésus est remonté, bien sûr, vers le Père, c'est ainsi que le Seigneur, avant de quitter la terre et remonter, bien sûr, dans sa demeure, dans le royaume de son Père, c'est ainsi qu'il dira à ses disciples, allez à Jérusalem et là vous recevrez donc la puissance que je vous ai promis, le Saint-Esprit. Et attendez à Jérusalem. Et là nous voyons que les apôtres du Seigneur ont suivi l'instruction du Seigneur Jésus-Christ, les commandements du Christ. Et les apôtres du Seigneur ont prêché le Christ totalement. C'est pour cela qu'il n'y avait pas des protocoles d'hommes au temps des apôtres du Seigneur. Ils n'ont pas fait des protocoles d'hommes. Ils ont suivi totalement les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Et ils prêchaient le Christ. Et tout ce qu'ils faisaient, ça leur réussissait, dans le sens que il y avait des miracles. Les miracles étaient là. Il y avait la puissance qui les accompagnait. Et aujourd'hui, simplement, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que tous ces miracles qui se passaient il y a un peu plus de 2000 ans de cela, l'évangile véritable de la Bible, aujourd'hui, on dirait qu'on n'est plus à l'actualité aujourd'hui, dans ces temps modernes. Parce que ces miracles, c'est très rare lorsqu'on voit des miracles comme cela aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement religieux. Vous savez, lorsqu'un frère va chasser un démon aujourd'hui, et qu'il a la puissance de l'onction, alors on va le critiquer. Parce qu'on va dire que c'est totalement un illuminé, un détraqué, un fou. Parce qu'il chasse un démon. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est devenu tellement religieux. C'est devenu tellement religieux. Regardez, au temps du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il voyait le Seigneur Jésus faire tous ces miracles, il s'opposait des religieux. Il s'opposait. Il ne trouvait pas ça normal. Et aujourd'hui, eh bien, je dis la vérité devant Dieu, que c'est une grande vérité, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la véritable évangile de la Bible n'est plus appliquée. Il faut revenir à l'évangile de la Bible aujourd'hui, à la véritable évangile de la Bible. Aujourd'hui, il y a tellement de protocoles d'hommes qu'on a viré le Saint-Esprit, tellement qu'il y a des protocoles d'hommes, tellement que les hommes ont pris les contrôles aujourd'hui. Alors le Saint-Esprit a été mis à la porte. L'homme, par son orgueil, il prend la place, lui. Alors il met en place des choses humaines. Des protocoles d'hommes, c'est humain. Il met ça en place. Mais à partir de là, les apôtres du Seigneur n'ont pas fait ça. Ils ont suivi les commandements du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y avait autant de miracles. Aujourd'hui, eh bien, il y a tous ces protocoles d'hommes, toutes ces choses qui sont faites, eh bien, par les hommes. C'est même plus par le Saint-Esprit, c'est par les hommes. Alors, laissez-moi vous dire pourquoi il n'y a plus de miracles. Pourquoi il n'y a plus de miracles aujourd'hui? Pourquoi on ne voit plus ces miracles? Pourquoi qu'aujourd'hui on est étonné lorsqu'on voit un miracle? Il y a de l'étonnement. Mais parce que tout simplement, parce qu'aujourd'hui le système religieux s'est installé, c'est devenu religieux, c'est religieux aujourd'hui. Vous savez, je vais rentrer donc dans le sujet. D'ailleurs, un sujet qui n'est pas facile à aborder, mais j'aime la vérité, je vais l'aborder. Même si je me fais critiquer, calomnier, sali, je dis devant Dieu, je m'en fous. J'ai une vérité à dire, je vais la dire. Vous savez, on dit qu'on ne peut pas exercer un ministère sans avoir fait des études. L'homme dit ça, hein, aujourd'hui, mais par contre, c'est impressionnant, hein.
parce que c'est devenu vraiment quelque chose de concret, ça. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire à ce sujet, qui est important aujourd'hui. J'aimerais qu'on me cite, parce que j'ai eu l'occasion de parler aussi avec des frères à ce sujet-là, et beaucoup disent que les écoles bibliques, c'est écrit dans les Écritures. Alors, à ce sujet-là, j'ai la Bible devant moi. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais je ne trouve pas d'école biblique marquée dans les Écritures. Je ne trouve pas qu'il est écrit dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ nous a annoncé de faire des études pour exercer un ministère. Ce n'est pas marqué dans les Écritures. Même pas l'apôtre Paul n'en parle. C'est pas marqué. Hein? Voilà. Bon. Moi, si on me donne le test à l'appui dans les Écritures qu'il est marqué dans la Bible qu'il faut faire des études pour exercer un ministère, je me soumets à la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais qu'on me donne le verset à l'appui. Qu'on me cite dans les Écritures où qu'il est marqué que la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut faire des études pour exercer un ministère. Si c'est marqué, eh bien, faites-moi le savoir, en vérité. Donc, à partir de là, alors je me soumets à la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais il est nullement marqué dans la Bible qu'il faut faire des études pour exercer un ministère. Quand le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, et donc tous à ses apôtres, à ses disciples, de vous rejoindre donc à Jérusalem, donc ils étaient donc à la chambre haute, ils attendaient bien sûr la promesse du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que les 120, ils étaient du même accord. Du même accord. Ils ont persévéré dans la prière, ils ont reçu la puissance. À partir de là, nous voyons que l'apôtre Pierre n'a pas fait des études. Lorsqu'il a reçu la puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a reçu la puissance, il a prêché. Et lorsqu'il a prêché, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'auparavant, il n'avait pas prêché, la preuve, parce qu'il est écrit que là, l'apôtre Pierre prêche, une fois qu'il a reçu la puissance à la chambre haute, il prêche, la Bible dit, les Écritures nous disent que à partir de là, eh bien, 3000 hommes se convertissent à Jésus-Christ, lorsqu'il a reçu la puissance. C'est pour cela que le Seigneur dira, eh bien, à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et là, nous voyons que l'apôtre Pierre n'a pas fait d'études. Nous voyons que l'apôtre Pierre n'a pas fait des écoles bibliques pour prêcher. Il a été choisi parmi les 12. Le Seigneur a posé son doigt sur lui, il était choisi. C'était choisi pour le ministère. Ça, il n'y a pas de souci. Dieu l'avait choisi. Dieu, lorsqu'il choisit, il choisit. Mais laissez-moi vous dire que, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de modifier la parole de Dieu à ce sujet-là. Ne tournez pas les Écritures, car il est nulle part écrit dans la Bible qu'il faut faire des études pour exercer un ministère. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Alors laissez-moi vous dire à ce sujet-là que la seule école qu'il est écrit et que nous comprenons dans les Écritures, c'est l'école des scribes, des pharisiens. C'est ainsi que les pharisiens à l'époque, ils avaient une école, l'école de la Torah. Il y avait des enseignants de la Torah, d'ailleurs l'apôtre Paul en faisait partie comme étudiant, puisqu'il était enseigné par Gamaliel, l'un des plus grands chefs de la loi d'Israël. Gamaliel, un des plus grands enseignants d'Israël, de la Torah. Et qui enseignait d'ailleurs l'apôtre Paul, qui avait pour nom Saul de Tarse. Il y avait une église de la Torah, donc la communauté des pharisiens, des scribes.
Mais lorsque l'apôtre Paul est si précis que ça, lorsque l'apôtre Paul a eu la révélation sur le chemin de Damas, il est précis l'apôtre Paul à ce sujet. Il a reçu la révélation sur le chemin de Damas, la révélation du Christ, c'est ainsi que le Seigneur l'appelle à son service. À partir de là, toutes ces études qu'il a fait avant, ça a été mis de côté. Qui dira l'apôtre Paul à ce sujet? Écoutez-moi bien ça. L'apôtre Paul dira, mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme. Et je ne l'ai pas appris de l'homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu la révélation du Christ, lorsque le Seigneur Jésus a posé son doigt sur lui, il faut savoir une chose, une fois qu'il a été baptisé, c'est ainsi qu'il est parti en Arabie. 3 ans. Qu'est-ce qu'il a été fait en Arabie? Il a été évangélisé. Il n'a pas fait d'école biblique aussi, parce qu'il n'en avait pas. Et l'apôtre Paul, donc, il a été évangélisé. Donc, en Arabie. Et lorsqu'on regarde réellement, même l'apôtre Jean n'en parle. L'apôtre Jean dira, l'onction que vous avez reçue vous enseignera de tout. Écoutez bien. Par contre, c'est précis. Notez bien, de tout. C'est marqué de tout. L'onction que vous avez reçue vous enseignera de tout, et vous n'aurez pas besoin qu'on vous enseigne. Voici ce que dira l'apôtre Jean. Cela, c'est écrit par contre. Ça, c'est écrit. Après, il y en a qui veulent tourner les Écritures et tordre les Écritures avec l'école de Tyrannus dans les Actes des Apôtres au chapitre 19. L'école, oui, il est marqué l'école de Tyrannus, où que l'apôtre Paul est venu dans cet endroit-là et qui a prêché. Mais il faut savoir une chose, que l'apôtre Paul, là, lorsqu'il est venu dans cet endroit-là, il n'a pas enseigné les chrétiens. Parce que là, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, les démoniaques, toutes les personnes qui étaient possédées, sont venus vers l'apôtre Paul, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ, ça s'est passé avec l'apôtre Paul, c'est ainsi qu'on venait toucher donc son mouchoir, ses vêtements, et les possédés recevaient la délivrance. Il y avait une délivrance totalement lorsqu'ils touchaient simplement, eh bien, ses vêtements. Exactement comme cette femme dans les Écritures, dans les Évangiles, qu'elle a touché le bord du vêtement du Seigneur et qu'elle a été guérie. Eh bien, c'était la même chose avec l'apôtre Paul. Eh bien, c'est ainsi qu'à partir de là, il venait donc des personnes qui étaient malades, des personnes qui étaient démoniaques, et puis ils venaient là, et puis c'est ainsi que là, il s'est passé beaucoup de miracles et des grands miracles, mais ce n'était pas une école biblique, Alors, ne renversez pas surtout les Écritures, ne tournez pas les Écritures, et dites ce qu'il est écrit, c'est important, disons ce qu'il est écrit, c'est important. Amen. Alors, à ce sujet-là, il n'y a pas écrit dans la Bible les écoles bibliques. C'est pas marqué, il est marqué nulle part dans la Bible qu'il faut faire des études pour exercer le ministère. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. C'est important. D'où viennent les écoles bibliques? Les écoles bibliques ont été fondées en 1890. Notez bien ça. 1890. Et qui a fondé les écoles bibliques? Eh bien, ce sont l'Église catholique. Je vais vous donner le nom. Marie-Joseph Lagrange. Marie-Joseph Lagrange. En 1890. Ça vient des catholiques, c'est les catholiques qui ont fondé donc les écoles bibliques en 1890. Cela, c'est des protocoles d'hommes. Alors, restons bibliques avec la parole de Dieu. Les écoles bibliques, c'est pas marqué dans la Bible. Donc, ce n'est pas biblique. On est bien d'accord. Maintenant, moi, je n'ai rien contre les enseignants qui enseignent. Gloire à Dieu. Mais surtout, ne dites pas des choses qui
qui n'est pas vrai. Ne dites pas que les écoles bibliques, c'est biblique. Non, c'est un protocole d'hommes. C'est les hommes qui ont mis en place les écoles bibliques. Ça vient des hommes. Ça vient pas des Écritures, ça vient pas de la Bible. Et vous savez, lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, c'est vrai qu'il était d'ailleurs un père spirituel pour Timothée à ce sujet-là. Oui, mais l'apôtre Paul était en prison lorsqu'il a envoyé ses lettres à Timothée, le jeune Timothée. Donc ces épîtres, les épîtres de Paul qui étaient envoyées donc à Timothée, donc ces lettres, parce que Timothée exerçait le ministère. Timothée n'a pas fait d'école biblique. Hein? C'est pas marqué dans la Bible où Timothée a fait des écoles bibliques et pourtant il exerçait le ministère. Mais l'apôtre Paul était en prison et envoyé dans cette lettre. Et dans cette lettre, si on lit bien sûr les épîtres, eh bien je dirais de Timothée, nous voyons actuellement que l'apôtre Paul encourageait Timothée. Et aussi il enseignait, c'est vrai qu'il enseignait au sujet des fausses doctrines, de faire attention. Il mettait en garde tout simplement, il mettait en garde au sujet des fausses doctrines et puis en plus de ça, il l'encourageait continuellement. Voilà. Mais ça, c'est pas une école biblique. Alors, l'apôtre Paul a établi des anciens, il a fondé des églises, a établi des anciens, tout ça. Mais s'il ne veut pas dire qu'il y a des écoles bibliques. Après tout ça, c'est pas écrit école biblique, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut exercer donc des études pour, eh bien, à partir de là, exercer le ministère. Donc tout cela, non, c'est pas marqué dans la Bible, c'est pas biblique, excusez-moi de vous dire ça. Laissez-moi vous dire une chose, que les écoles bibliques, eh bien aujourd'hui, c'est devenu quoi? Dans ces temps modernes, un commerce, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous savez, à l'époque des apôtres du Seigneur, c'était donc l'église primitive. Hein, vous connaissez donc cette église, l'église primitive. Et l'église primitive, c'était une église qui était persécutée. Elle a été persécutée pour annoncer le nom de Jésus. Et l'église primitive, c'était pas une église de mélange. C'était pas une église de compromis. C'était une église qui suivait les instructions, qui suivait les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient droits avec les choses de Dieu. Ils n'étaient pas mélangés. Ils se mélangeaient pas. Écoutez-moi mes frères, ils ne se mélangeaient pas. C'était l'église primitive, c'était une église qui était persécutée, mais c'était, vous savez, les Actes des Apôtres nous disent que les apôtres du Seigneur, c'est-à-dire aussi les chrétiens, ils vendaient leurs biens, et puis là, ils mélangeaient tous ensemble leur argent, et c'est ainsi qu'à partir de là, cet argent-là, eh bien, elle servait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais c'était tout dans la simplicité, vous comprenez, c'était tout dans la simplicité. Aujourd'hui, eh bien, c'est plus pareil. Aujourd'hui, ce n'est plus des églises, ce n'est plus des assemblées, c'est carrément des entreprises où c'est que l'argent rentre à gogo. C'est une question d'argent aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez plus de miracles, eh bien, au sein des églises aujourd'hui. Mes frères et sœurs, pourquoi il n'y a plus de miracles? C'est normal. Aujourd'hui, c'est quoi? En priori, c'est quoi en priori de ces grandes dénominations? C'est quoi en priori de ces grands mouvements qui ont progressé? C'est quoi en priori? C'est l'argent. C'est la séduction. Pourquoi je dis cela? Parce que aujourd'hui, ce sont des entreprises de l'argent à gogo, l'argent qui rentre, et c'est ça aujourd'hui, en vérité. Ce sont des entreprises, ce n'est pas une église, ce n'est pas des églises. Les grandes dénominations sont reliées avec le gouvernement, avec la politique. Ils sont même reliés, je dirais, dans le communisme. Écoutez-moi, dans le communisme, qu'est-ce que je veux dire par là, le communisme? Eh bien, se relier avec toutes les églises, et surtout cette église qui est sale, qui est pas propre, l'église, la Fédération protestante de France, que nous savons qui marie les hommes avec les hommes, hein, et qui ordonne donc la bénédiction des couples homosexuels dans l'église, voilà. Comment voulez-vous que la puissance du Saint-Esprit, comment voulez-vous que l'onction se manifeste en faisant des compromis? C'est impossible dans ces temps modernes, c'est impossible. Mes frères et sœurs, c'est impossible, car l'église de Jésus-Christ n'avait pas de mélange à l'époque des apôtres. Ils ne se mélangeaient pas, il n'y avait pas des compromis, ces compromis n'existaient pas. Lorsqu'on prend les apôtres du Seigneur, on comprend le Seigneur Jésus-Christ n'était pas relié avec César. Il n'était pas relié aussi avec les religieux. Il n'était pas relié. Il n'y avait pas de contact ensemble. Vous comprenez le sens? Il n'y a pas de contact. Aujourd'hui, eh bien, les dénominations sont devenues politiques. Ils sont rentrés dans la politique. Et c'est un peu le monde au sein de la dénomination, au sein du mouvement. C'est le monde qui est rentré. C'est le monde qui est rentré. Hein? Donc, à partir de là, avec tous ces compromis, vous savez, prêcher la pure évangile de la Bible, en acceptant les compromis à côté,
Comment voulez-vous être béni par le Seigneur? Je dis devant Dieu, on ne peut pas être béni. Pour être béni par le Seigneur, il faut sortir des compromis. Il faut sortir des compromis. On n'accepte pas les saloperies du diable. Même si ça nous coûte. Même si ça nous coûte. Si nous sommes des hommes de Dieu, on ne doit pas accepter les saloperies du diable. Même si ça nous coûte. Et c'est vrai que ça va coûter. Parce que, écoutez-moi, moi je n'accepte pas ces choses-là. Mais je suis mal vu. Je suis critiqué. Vous savez, on me dit sur moi souvent, et je vais vous dire une chose qui est importante à ce sujet-là, Seigneur, et je veux dire la vérité. Alors, on dit sur moi, et on me montre du doigt, « Ah, mais il prêche en carte. C'est pas un serviteur de Dieu, il prêche en carte. » Mais laissez-moi vous dire une chose, que j'en suis fier de prêcher sans carte. Parce que je ne peux pas me faire fier, moi, d'avoir une carte où c'est qui est marqué sur le dos de la carte « Fédération française protestante ». Où c'est qui marie les hommes avec les hommes. Où c'est qu'ils ordonnent la bénédiction des couples homosexuels. Je ne peux pas m'en faire fier. Alors je suis fier d'ailleurs d'exercer le ministère sans carte. Vous comprenez l'importance, mes frères et sœurs, à ce sujet. Alors, je ne triquite personne. Ce n'est pas une triquite, ce n'est pas un jugement. Mais c'est la vérité. Alors c'est bien beau de me calomnier, hein, de me salir dans tous les sens. Allez-y, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Oui, mais le djemmo, c'est pas un serviteur de Dieu. Le djemmo, lui, il n'a pas fait des écoles bibliques. Le djemmo, il n'a pas fait d'études. Il ne peut pas servir le Seigneur. Eh oui, je le sers. Ça fait plus de 13 ans que je sers le Seigneur. Et l'approbation du Saint-Esprit m'accompagne de partout. De partout, j'ai vu des miracles. J'ai vu des miracles. Oui, j'ai vu des miracles. J'ai vu des miracles devant mes yeux. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit m'accompagner. Oui, il est avec moi. Le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de vérité est avec moi. Il m'a choisi. Comme il a choisi bien d'autres. Alors, revenez à la raison et surtout, revenez à l'évangile de la Bible. Vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ, les miracles qu'il faisait? Et puis, les apôtres du Seigneur faisaient les mêmes miracles. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de compromis. Il n'y avait pas des protocoles des hommes.